Bonjour, on les voit partout, tous les jours, sans forcément y prêter attention. Et pourtant, les plantes sont des organismes vivants d'une complexité assez folle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment tout ça fonctionne de A à Z. La question de départ, elle est toute simple. Comment est-ce qu'une toute petite graine, parfois minuscule, peut se transformer en un organisme aussi sophistiqué? Un organisme qui grandit, qui se nourrit et qui se reproduit. C'est un peu un miracle de la nature et on va essayer de comprendre comment il opère. Alors, la première chose à comprendre, c'est qu'une plante, ce n'est pas juste un assemblage de morceaux. Non, c'est un véritable système vivant. Tout est connecté, chaque élément a un rôle bien précis et travaille en parfaite coordination avec les autres. Pour bien comprendre ce système, le mieux, c'est de commencer par le début, par la partie cachée, celle qu'on ne voit pas. Plongeons sous terre pour nous intéresser à ses fondations, les racines. En fait, leur rôle est double, mais absolument vital. D'un côté, elles ancrent la plante dans le sol, et de l'autre, elles absorbent tout ce dont elle a besoin pour vivre. C'est vraiment le point de départ de tout. On voit bien cette double mission ici. D'abord, fixer la plante. C'est un véritable ancrage qui lui donne sa stabilité pour résister au vent, à la pluie, et ensuite absorber. Les racines forment un immense réseau qui va chercher l'eau et les minéraux dans la terre. Sans ça, pas de vie possible. D'accord, donc on a l'eau et les nutriments qui sont bien au chaud dans les racines. Mais la question c'est, comment est-ce que tout ça va pouvoir monter jusqu'aux feuilles, tout en haut? Il faut bien un moyen de transport, une sorte d'autoroute interne. Eh bien, cette autoroute, ce lien entre le monde souterrain et le monde aérien, c'est la tige. C'est notre deuxième grande étape. La tige, elle aussi, a une double fonction. On peut la voir un peu comme la colonne vertébrale de la plante, qui la tient bien droite, mais aussi comme son système sanguin, qui fait circuler tous les fluides vitaux. Ce double rôle est fondamental. Le soutien, ça permet à la plante de s'élever, d'aller chercher un maximum de lumière. Et le transport, eh bien, ça fait circuler la sève, celle qui monte depuis les racines, chargée en eau et en minéraux, et puis celle qui redescendra plus tard, pleine d'énergie. La lumière, tiens justement, ça nous amène pile à l'étape suivante. On monte encore d'un cran pour arriver à ce qui s'apparente à des panneaux solaires, à la véritable usine de production d'énergie de la plante, les feuilles. C'est ici que la vraie magie se produit. Ça s'appelle la photosynthèse. La feuille va capter l'énergie du soleil, utiliser l'eau qui est montée par la tige et prendre le dioxyde de carbone de l'air pour créer sa propre nourriture, du sucre en fait. C'est une incroyable petite usine chimique, parfaitement autonome. Bon, récapitulons. Notre plante est stable, elle peut boire, elle peut manger, elle a tout ce qu'il lui faut pour vivre et pour grandir. Mais au fond, quel est le but ultime de toute cette énergie accumulée? C'est le même que pour n'importe quel être vivant, assurer sa survie à travers le temps. Et ça nous conduit tout droit à la dernière grande fonction, l'apogée du cycle de vie, la reproduction. Comment la plante fait-elle pour rassurer sa descendance? Le processus est d'une logique implacable. Ça commence avec la fleur, qui est l'organe de reproduction. Une fois qu'elle est fécondée, elle se transforme en fruit. Et le rôle du fruit, c'est de protéger les précieuses graines à l'intérieur. Chacune de ces graines, c'est la promesse d'une nouvelle plante, prête à recommencer tout le cycle. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est cette incroyable harmonie. Rien n'est laissé au hasard. Des racines qui vont chercher la matière première, jusqu'à la graine qui assure le futur, chaque partie de la plante dépend des autres. C'est un travail d'équipe parfait. Donc pour résumer, on a 4 piliers. Les racines, pour l'ancrage et l'absorption, la tige pour le soutien et le transport, les feuilles pour la création d'énergie via la photosynthèse, et pour finir, les fleurs et les fruits qui s'occupent de la reproduction. Un système complet, cohérent et terriblement efficace. Et on peut finir avec cette simple question. Imaginez un instant qu'une seule de ces parties vienne à manquer. Que se passerait-il? Eh bien, tout l'édifice s'effondrerait. C'est bien la preuve que la plante est un système interdépendant, une merveille d'ingénierie naturelle.